Eh bien, toujours sur le plateau de Bowling Star ou Webscran Live, ici à Plan de Campagne, je suis avec Maxence Bandini de Alpes Idées Séjours. Bonjour Maxence. Bonjour. Alors, Alpes Idées Séjours, bon, on sait que c'est dans les Alpes, mais alors pour le reste, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu l'idée de Alpes Idées Séjours? Alors Alpes Idées Séjours, c'est une agence de voyage qui a été créée il y a 7 ans. L'objectif est de faciliter les séjours à la montagne, essentiellement dans les Alpes du Sud. Donc tout ce qui est département des Hautes-Alpes, le 04, 05, on fait les deux. Et vous souhaitez faire une activité à la journée, ça peut être du rafting, une sortie chez un traîneau, forfait de ski, ce genre de choses. On peut le faire jusqu'à organiser un séjour complet avec hébergement, transport, voilà. Alors, chien de traîneau, évidemment, c'est pas l'été, parce que les traîneaux, ou alors il y a des roulettes au traîneau, mais j'imagine que donc on a des activités été et hiver. 4 saisons. Donc on est vraiment, l'hiver, on va vendre le chien de traîneau, des sorties en raquette, du ski essentiellement. On peut avoir de la tyrolienne aussi sur les stations comme Orsières ou les Orques qui ont des grosses tyroliennes. Après, sur le printemps, on va surtout axer sur les sports d'eau vive, ce qui va être rafting, hydrospeed, canyoning, avec de la randonnée en montagne, du VTT. Juillet-août, on va être sur le lac de Serpenson avec des locations de bateaux, de paddle, de la bouée tractée, du wakeboard. Et après, sur l'automne, on va revenir sur du VTT et on a des produits qu'on a adaptés vraiment en intersaison. C'est les challenges en famille, donc c'est un produit avec plein de petites épreuves ludiques qu'on va faire un parcours en montagne et découvrir la nature, des petites épreuves comme des skis coopératifs, c'est des skis en bois, il faut être synchronisé pour pouvoir avancer, de la catapulte, faire des puzzles, utiliser une boussole, donc plein de petits jeux marrants, ludiques qu'on peut voilà, passer en famille et passer une journée dans les Hautes-Alpes. Alors, on peut le faire en famille, mais on peut le faire aussi en entreprise quand on veut faire un séminaire. Tout est adaptable pour toutes les cibles, si j'allais dire. Oui, oui. Alors là, on est sur un salon CO aujourd'hui, donc c'est plus sur un accès familial. Mais après, la moitié de mon activité sont les CE et l'autre moitié, c'est les séminaires. Donc sur les séminaires, c'est pareil, salle de réunion, préparer un coach. Le challenge en famille devient un challenge team building où vraiment on va mettre un classement, on va pouvoir offrir des médailles, mettre des activités un peu plus qualitatives comme des descentes en rappel, du tir laser biathlon, du bubble foot. On va pouvoir vraiment se faire plaisir dans les épreuves et répondre à la demande sur mesure qu'on souhaite faire. Alors, la demande standard, quand vous travaillez avec un CSE, pour les familles, j'allais dire, le produit type, pouvez nous le donner pour nous donner l'eau à la bouche? Alors, j'ai 2 produits en hiver, ça va être le week-end ski en station, donc arriver le vendredi, départ le dimanche avec l'hébergement en demi-pension ou en pension complète, plus 2 jours de forfait ski, et l'achat de forfait de ski journée. Donc là, j'ai 11 stations partenaires et vous achetez vos forfaits en début de saison. Et quand vous voulez, vous pouvez aller skier dans les stations que vous avez choisies, n'importe quelle journée de toute la saison d'hiver qui arrive. Alors là, on a une météo un peu particulière cette année, 2022. La projection pour l'ouverture des premières stations pour les skieurs, vous avez déjà une idée ou la météo est suffisamment capricieuse pour ne pas avoir une vision à trop long terme? Alors la météo est toujours capricieuse. Ces derniers temps, ce qu'on remarque, c'est que la neige arrive quand même plus tôt. Et donc il vaut mieux privilégier en ce moment les séjours en janvier plutôt que mars, avril, comme un moment c'était la meilleure période pour aller skier. En ce moment, il y a un risque à partir de mi-janvier, début février, il n'y ait plus de neige qui tombe. C'est ce qu'on a eu l'année dernière en tout cas. Alors un Noël au ski bien blanc ou un réveillon du jour de l'an au ski bien blanc, même avec la météo capricieuse, c'est encore possible. Oui, c'est encore plus possible en ce moment parce que justement la neige a un peu d'avance. Donc c'est toujours possible d'aller faire un Noël à la montagne. Après, c'est comme tout, hein, on ne sait jamais s'il fait beau, s'il fait pas beau, s'il y aura de la neige, pas de neige, et on le saura vraiment une semaine avant la sortie. Non, la bonne nouvelle, c'est que dès le mois de décembre, on peut aller faire du ski maintenant parce que ça arrive plus tôt. Et la moins bonne nouvelle, c'est que le ski à Pâques, c'est plutôt d'actualité. Ou alors aller très haut. Oui, alors dans tous les cas, privilégier les stations à plus de 2000 mètres. Essayer d'aller un peu plus haut, ça permet d'avoir une assurance d'enneigement. Choisir les stations aussi qui sont un peu plus à l'ombre, un peu plein nord plutôt que plein sud. Ça peut aider, mais après ça dépend les années. On a des années, il y a de la neige de partout, des années, on est un peu en difficulté. Mais quand même, les Alpes du Sud restent un département enneigé. Et la grosse qualité, c'est qu'on a un beau ciel bleu sur le département. Alors, fut un temps, le département de France où on vendait le plus de cartes à neige, c'était les Bouches-du-Rhône. Est-ce que
vous avez toujours cette clientèle qui vient des Bouches-du-Rhône pour aller dans les Alpes du Sud, aussi nombreuse, aussi fournie, aussi passionnée de sport de glisse. Oui, moi 80% de ma clientèle vient des Bouches-du-Rhône. Donc c'est une clientèle qui adore venir à la montagne, aime les stations de ski. Et c'est surtout que les Alpes du Sud sont la première porte d'entrée en moins de 2 heures, vous avez accès à toutes les stations. Donc c'est vraiment un plus pour les Bouches-du-Rhône. Alors on va mettre vos coordonnées ici pour déjà aller réserver ses premiers forfaits et ses premiers week-ends, parce que bon, on est en octobre et je pense que mi-novembre on va avoir les premiers flocons et on va pouvoir commencer à skier. Bon, on l'espère pour les passionnés. L'ouverture c'est le 10 décembre avec Vars qui ouvre avec un concert de Texas, donc voilà, ça lance la saison. Allons voir Texas à Vars. Alors merci beaucoup Maxence. Merci, bonne journée. Merci.